Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Pour cette fin d'année 2017, nous vous proposons de revenir sur quelques-uns des événements qui ont fait l'actualité de la Loire et de la Haute-Loire. Aujourd'hui, retour sur le dossier du déménagement de la prison de la Talaudière et son transfert dans un nouvel établissement dont la construction est toujours prévue jusqu'à preuve du contraire à Saint-Bonnet-les-Oules. Pour en parler ce matin avec nous, Yves Renaud, vous recevez le maire de la commune. Bonjour Guy Françon. Bonjour. Depuis novembre 2016, en clair, et pour bien situer les choses, ce dossier de l'installation de la nouvelle prison sur votre territoire suscite, c'est le moins qu'on puisse dire, une franche opposition. Manifestations, réunions publiques, concertations avec les élus, multiples courriers au ministère. Et malgré tout cela, la confirmation du site de Saint-Bonnet, c'est un constat d'échec, Guy Françon ? Ce n'est pas un constat d'échec. Depuis 15 octobre, je précise, 2016, effectivement, où j'ai eu l'annonce par la voie de la presse, on a aujourd'hui toujours dit que Saint-Bonnet était le seul site. Je ne désarme pas. On a eu une rencontre effectivement au ministère qui nous ont dit que soit c'est effectivement toujours Saint-Bonnet qui est sur la liste, que rien n'est signé. Je tiens quand même toujours à le préciser, même si j'ai appris en arrivant dans vos locaux. On va en reparler dans 2 petites secondes. Ce que je voudrais, c'est qu'on écoute, pour bien comprendre la position développée par le ministère, Jean-Jacques Urvoas, l'ancien ministre du gouvernement Valls, sur le sujet lors de sa visite dans la Loire, c'était en mars dernier. Il n'y a pas de doute sur le site. Le site, c'est Saint-Bonnet-les-Oules. Pas de doute. Je suis devant un dossier dans lequel 28 terrains ont été étudiés. Depuis quelques mois, suite aux interventions des parlementaires, j'ai demandé au préfet de réunir à nouveau les élus concernés pour voir s'il avait d'autres terrains. 2 réunions ont eu lieu, d'autres terrains ont été proposés, y compris sur des propositions de personnes privées qui étaient en capacité de vendre des terrains à l'administration pénitentiaire. Les études ont été conduites. Et nous ne trouvons pas de terrain qui corresponde mieux à nos souhaits que celui de Saint-Bonnet-les-Oules. Je n'ai aucune raison de remettre en cause ce choix de terrain, sauf si la métropole de Saint-Étienne nous propose un autre terrain dans les semaines qui viennent. Enfin, j'imagine que si ce terrain existait, il aurait déjà été proposé. Il n'est pas gardé quelque part comme faire une bonne surprise qui va arranger tout le monde. Bon, ça c'était Jean-Jacques Urvoas, l'ancien ministre. Il y en a un nouveau ministre. Elle répondait au député Jean-Michel Mis, qui l'avait interpellé sur le dossier. Elle indique que le terrain identifié de Saint-Bonnet-les-Oules est actuellement le seul susceptible de répondre au cahier des charges parmi les nombreuses propositions qui ont été transmises, mais elle ajoute « Mes services demeurent prêts à examiner toutes les solutions alternatives ». Alors des solutions alternatives, Guy François, est-ce qu'il y en a et où elles sont ? Alors, d'abord sur le petit commentaire de l'ancien ministre, M. Urvoas, permettez-moi quand même d'en évoquer 2 mots sur les 28 sites. Donc on a eu une réunion en préfecture, une en novembre, une en janvier. Les sites qui ont été présentés au mois de janvier, je ne vais pas lâcher mes mots, c'était une mascarade. Tous les sites, et vous le savez, puisque ce n'est pas la première fois que je viens ici, on en a déjà discuté, tous les sites aujourd'hui étaient pipés d'avance. Donc à un moment donné, quand il nous dit que c'est le seul site, il faut aussi arrêter de me dire qu'ils ont analysé les autres. Il y en a un, et je vais peut-être me mettre de nouveau à dos le député Joannico et M. Berlivet. J'ai jamais dit que je voulais le mettre au Bessie. C'est Roche-la-Molière ? C'est Roche-la-Molière. J'ai jamais dit que je voulais mettre la prison au Bessie. Je veux simplement savoir pourquoi en 2015... alors que ce dossier du Bessie était sur le bureau du ministre, depuis, ce dossier n'apparaît jamais. Alors, s'il était retiré, pour quelle raison ? S'il n'a pas été retiré, donc forcément, il a été analysé. À la réunion du mois de janvier, on n'a jamais eu les conclusions de ce terrain-là. Je demande simplement, de manière objective, quelles sont les réponses sur ce dossier-là. Quant aux autres dossiers, notre député, M. Borodzik, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, le 8 décembre, doit effectivement faire part peut-être d'un ou 2 terrains qu'on lui a proposé, qui ont été discutés de ce côté-là. Je ne peux pas mieux vous en dire, puisque je ne veux pas mettre le bébé chez les autres, tant qu'on n'a pas l'accord de ces gens-là. Il semble quand même que le gouvernement qui a changé n'a pas changé de position, en tout cas. Tout à fait. On les a rencontrés au ministère il y a une quinzaine de jours, 3 semaines maintenant. Quand on a été reçus,
à notre grand désarroi, on nous a confirmé effectivement que seul le site de Saint-Bonnet-les-Oules était retenu. On a quand même fait part de toutes les contraintes qu'il y avait, parce que par rapport au cahier des charges, permettez-moi de me dire qu'il est loin d'être favorable par rapport au cahier des charges. Il y a quand même beaucoup d'arguments objectifs pour que cette prison ne s'installe pas sur les terrains de Saint-Bonnet. Il me semble aujourd'hui, il n'y a rien qui correspond, je dirais, presque au cahier des charges. Alors on nous dit que les données techniques, on pourrait y faire face. Quand on aura effectivement un problème avec un transfert de matières dangereuses, quand on aura quand même une piscine une prison qui sera dans une piscine. Comment vous expliquez la position aveugle du gouvernement? Vous la qualifiez comme ça? Oui, vous l'avez dit, c'est une position ou sourde, aveugle. On ne sait pas, les deux. C'est une position aveugle. Je voudrais bien qu'ils viennent sur site. Ils l'ont déjà fait tout de même. Non. Pas assez? Ou alors pas assez, tout à fait, pas assez. Pourquoi? Parce que s'ils se rendraient vraiment compte sur place des contraintes d'inondabilité, et en plus pour la commune qui est en dessous chez nous, qui est la commune de Vauche, ce jour qu'on aura étanché 30 hectares de terrain, je voudrais savoir comment ça va se passer au niveau de la rétention des eaux pluviales. Il faut aussi, à un moment donné, ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui va se passer en 2018? Vous ne lâchez pas le morceau? Ça va être la guerre. Mais encore. Je pense que je ne vais pas plaisanter. On ira jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, je veux qu'on soit de manière objective des résultats. D'accord. Donc simplement, si on me démontre qu'avec ce titre-là, les contraintes et les choses qui sont mises dans le cahier des charges sont respectées, j'irai. Mais à ce jour, quand on voit les demandes et ce qu'il y a en face, on est loin d'être faire face aux choses en face. Merci Guy Françon. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Bonnet-les-Oules, où le projet de construction de la future prison est, pour l'instant, et je le mets entre guillemets, toujours programmé. Bonne fête de fin d'année à vous. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.